Bonjour, cette vidéo présente le comportement des transistors qui sont donc utilisés comme interrupteurs dans les convertisseurs statiques. Donc le transistor, on va le considérer comme un interrupteur à deux segments qui sera donc commandé et donc nous pourrons provoquer le changement d'état de cet interrupteur de manière quasi instantanée. On pourra rencontrer deux types de technologies dans nos convertisseurs statiques, les transistors MOS ou IGBT. Donc à gauche, la représentation d'un transistor MOS avec donc sa grille qui est en fait son électrode de commande et donc les deux électrodes qui nous permettront donc d'ouvrir ou de fermer un circuit, donc avec le drain et la source. À droite, la représentation donc d'un transistor IGBT avec encore une fois la grille qui est l'électrode de commande, mais on parle ici de collecteur et d'émetteur. Si l'on prend le cas du transistor MOS, mais le transistor IGBT va fonctionner sur le même principe, si le potentiel donc au niveau de la grille est supérieur au potentiel de la source, on va commander le transistor passant et donc on pourra le représenter par un interrupteur fermé. Si cette différence de potentiel est nulle, on considérera que le transistor est à l'état ouvert et donc c'est un interrupteur ouvert. Donc c'est donc la différence de potentiel entre la grille et la source, ou entre la grille et l'émetteur dans le cas d'un IGBT, qui commandera l'ouverture ou la fermeture de cet interrupteur. C'est donc une commutation commandée. Donc le point de fonctionnement ne passera pas forcément par le point 0 pour l'intensité et donc la tension aux bornes du transistor, contrairement donc à la diode. Donc on retrouve bien que c'est un interrupteur de segments, donc dans le plan tension et intensité. Donc un segment quand l'intensité donc sera nulle, c'est-à-dire que l'interrupteur sera donc bloqué, donc ouvert, et un segment où la tension sera donc nulle, et donc l'interrupteur sera considéré comme passant. Donc ce sont donc des interrupteurs qui sont unidirectionnels en courant et donc en tension. Et donc pour passer d'un segment à l'autre, on n'est pas forcé de passer par ce point 0,0, mais donc vu que c'est la tension aux bornes de la grille qui va nous permettre de commander donc l'amorçage ou le blocage de l'interrupteur, on peut donc passer instantanément d'un état avec une tension différence de potentiel positif à un courant positif. Donc il faut bien retenir que ces deux types de transistors sont donc unidirectionnels en courant et en tension, et qu'ils pourront par contre fonctionner à des fréquences de commutation élevées, ce qui sera donc très intéressant pour nos convertisseurs statiques. Sans entrer dans les détails, on pourra considérer que les transistors MOS sont faits pour les transmissions de faible puissance, alors que les transistors IGBT pourront accepter des puissances importantes. On schématisera généralement des transistors par donc une diode commandée, donc un interrupteur commandé, donc avec le même type de symbole qu'une diode, avec ces deux traits parallèles qui symbolisent donc la commande. Voilà pour cette petite présentation sur les transistors.